Et nous recevons sur le plateau des femmes d'ici Monsieur Konan Kwaku, diététicien. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Bienvenue. Bonjour Konan Kwaku. Comment ça va? Ça va bien. Ça va. Alors aujourd'hui, vous allez nous en dire plus sur le fait de maigrir, mais de manière saine. C'est-à-dire qu'on est un peu à une époque où il y a toutes sortes de régimes qui existent, on veut tout faire. Il y a le paléo, il y a le keto, il y a le... Aide-moi. Il y a le Ducan, il y a le Atkins. Dissocié. Ouais. Voilà, vous en connaissez beaucoup plus que moi. Le jeûne intermittent. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire tout simplement pour maigrir, mais de manière saine? Ok, merci à vous. Merci. Et comment faire pour maigrir de façon saine? C'est d'abord garder l'alimentation équilibrée. L'alimentation équilibrée. Ne pas sauter de repas. D'accord. Sauter de repas. Ne pas sauter de repas déjà. Et essayer de réduire les quantités. Les quantités de féculents, parce que c'est les féculents qui apportent l'énergie. Et puis les quantités de lipides, les graisses, les matières grasses. D'accord. Voilà, simplement. C'est ça le féculent. On parle de quoi exactement? Les féculents, c'est le riz, c'est la tchéké, c'est l'igname. Tout ça, ça se consomme dans un régime amaigrissant. Mais il suffit de réduire un peu la quantité. Oui, parce qu'en fait, en réalité, ce qui fait qu'on perd du poids, si on comprend bien, c'est le fait d'avoir un déficit calorique. C'est ça. Voilà. Il faut créer un déficit calorique, justement. Si vous pouvez l'expliquer un petit peu, ce déficit, s'il vous plaît? OK. On prend une personne normale qui a besoin de 2000 kilocalories par jour. Les 2000 kilocalories, on dirait par exemple que ça fait une assiette moyenne de riz, par exemple, ou bien d'attiqué. Et si, au lieu de lui apporter une assiette d'attiqué, vous réduisez de moitié, au lieu de 2000, vous serez dans l'ordre de 1200, 1400 kilocalories. Donc l'organisme sera obligé d'aller puiser, en fait... dans ses réserves. Voilà. Mais le problème, docteur, c'est que lorsqu'on commence à diminuer les quantités, on a toujours faim. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'avoir faim? Parce que c'est ça le problème. C'est le problème du régime. Justement, OK. Et si vous réduisez les féculents, vous réduisez les matières grasses, il faut augmenter alors les légumes. Les légumes? Les légumes qui vont nous apporter des fibres, qui vont nous apporter des vitamines, des sels minéraux, qui vont concourir en fait à l'équilibre, et puis qui sont très peu caloriques. Très peu caloriques, c'est ça. Est-ce que quand on boit beaucoup d'eau chaude, ça fait maigrir? Oh, l'eau chaude, ça aide à digérer. Okay. Voilà, ça facilite le transit. Sinon, ça ne fait pas maigrir. Ah, moi, il demandait. Voilà. On est dans un régime amaigrissant. Mesdames, beau régime avec l'eau chaude. Voilà. Je sais à qui je parle. L'été. Je parle à une amie, là. Mais c'est pour ça qu'il y a des l'été qui permet d'aller au... Ça aussi, c'est une manière malsaine de... L'eau avec l'eau chaude citronnée aussi, ça n'aide pas. Oui, ça, c'est juste pour aider, en fait, à la digestion, justement. Ça ne veut pas perdre de poids, on est d'accord. Ce n'est pas le but de perdre du poids. Pour bien perdre du poids, il suffit de réduire, en fait, les quantités. Donc, si je comprends bien, parce que généralement, pour perdre du poids, c'est facile. On griffe qu'a dit. C'est facile. Alors, écoutez-moi, je vais jusqu'au bout. Pour perdre du poids, généralement, c'est facile. C'est pour maintenir qui est le problème. Maintenir la perte. Maintenant, vous avez bien écouté. Voilà. Donc, elle n'est pas d'accord avec le c'est facile. Donc, en fait, il y a beaucoup de personnes qui arrivent à perdre facilement quand elles font peut-être même avec le ramadan, là. D'autres vont perdre tout de suite. Mais comment est-ce qu'on maintient? Est-ce qu'il faut toujours diminuer sa nourriture à vie? Ou bien il y a des moments où quand même il faut se faire plaisir, quoi. OK, d'accord. Si vous avez bien compris le processus, lorsque vous apportez moins de calories qu'il faut à l'organisme, on l'oblige à aller puiser dans ses réserves. On perd du poids. Et comment faire pour maintenir à la fin? Il faudrait apporter exactement la quantité de calories qu'il faut pour pouvoir pour éviter que l'organisme mette en réserve, en fait. Donc stabiliser le poids. Stabiliser le poids. D'accord. Donc, une personne qui a l'habitude de consommer une grosse assiette d'attiqué, je dirais de prendre la moitié, ça lui ferait perdre du poids. Et perdre du poids jusqu'à un certain stade où il va falloir commencer à stabiliser. Peut-être que pour stabiliser, ça serait plus la grosse assiette, mais ça serait un peu plus la moitié de l'assiette. D'accord. Qui permettrait de stabiliser. OK. Là, c'est lorsque vous faites un régime équilibré. Okay. Mais si vous sautez des repas, vous faites des cures d'eau en emploi fédé, pour stabiliser, il va s'en dire que ce serait plus compliqué. Voilà, D'accord. Donc, en fait, l'astuce, c'est de continuer à manger régulièrement, mais de revoir, en fait, l'apport calorique, les quantités. Donc, surtout les féculents. En gros, plus vous mangez du riz, attiqué, frites, aloko,
Mais surtout frites locaux, quoi. Parce que c'est frit en plus. Voilà, ça nous a fait. C'est des bombes caloriques en fait. En lipides, et puis en glucides. En glucides, donc c'est tout ça. Le problème, je reviens encore sur la faim. Alors moi, j'ai été aidée pour la faim. On va dire que... pardon. Sur la faim. J'essaye en tout cas de suivre un régime par ma nutritionniste qui m'a conseillé, comme vous, de manger beaucoup de légumes. Sauf que beaucoup d'eau. Lorsque vous ne mangez pas la tchéké ou du riz, le riz et la tchéké, ça cale beaucoup. Donc vous pouvez ne pas avoir faim jusqu'à 20 heures. Mais sauf que quand vous mangez l'équivalent, donc en légumes, vous avez quand même vers 16 heures, on va dire le système digestif, on digère plus vite, donc on n'a plus faim. Qu'est-ce qu'il faut faire pour caler la faim entre, par exemple, avoir une petite fringale. Quand on a une petite fringale vers 16 heures, 17 heures, qu'est-ce qu'on peut prendre comme aliment qui va aider à tenir justement, qui ne va pas nous faire grossir, qui va nous aider à tenir jusqu'au repas. Ok, d'accord. Donc quand on est au régime, il faut éviter de grignoter déjà. Pas de grignotage. Je suis pas d'accord. Il faut garder le même nombre de repas par jour. Si vous avez l'habitude de prendre 3 repas, vous gardez vos 3 repas par jour. Un petit déjeuner, dîner. Donc même pas un petit yaourt, un petit fruit. Voilà, et vous gardez les 3 repas. D'accord. Ok. Si vous avez l'habitude de prendre des collations, au lieu de prendre du yaourt sucré ou bien du yaourt aux fruits, on vous conseillerait par exemple du yaourt pauvre en matière grasse. 0%. 0% de matière grasse. Ou bien du fromage blanc maigre. Alors, moi, je pense que tout à l'heure, vous avez évoqué les légumes, et c'est vrai qu'effectivement, c'est peu de calories et c'est des fibres. Mais effectivement, comme disait Aurélie, vu qu'il y a énormément d'eau, ça ne reste pas très longtemps dans l'estomac. Oui. Ce qu'on recommande aussi, beaucoup de diététiciens, vous me direz si vous êtes d'accord, c'est de manger aussi beaucoup de légumineuses, c'est-à-dire des lentilles, des graines, des quinoa, des céréales, qui sont justement des aliments qui ne sont pas forcément très... Ça dépend. Je suis tout à fait d'accord. Vous êtes d'accord? Et qui vont vous caler beaucoup plus longtemps, pour le coup. Donc, envisage le boulgour, le couscous, tout ce qui est blé complet, le fonio. Voilà, qui vont te nourrir pendant plus longtemps. Après, quand tu parles de fonio, par exemple, on fait le fonio avec la sauce et la viande. Oui. Ça dépend. Mais quand même, c'est toujours aussi bon avec... La sauce, en fait, quand on dit sauce, chez nous, quand on dit sauce, c'est plutôt des soupes que nous consommons. La soupe, en fait. C'est pas des sauces. Mais c'est pas doux, ça. C'est pas des sauces que nous consommons. Vous voulez dire pourquoi? On dit les sauces sont proscrites dans un régime amaigrissant. Ce qu'ils appellent sauce, en fait, c'est des sauces béchamel, des sauces blanches, c'est la sauce mayonnaise, ainsi de suite. C'est vrai. Nos sauces sont des soupes. Nos sauces sont des soupes, en fait. Voilà. La sauce aubergine, c'est une soupe à l'aubergine, en fait. Exactement. La sauce, c'est des soupes. Après, tout va dépendre la soupe à la graine, par exemple. C'est une soupe à l'arachide. Oui, mais c'est très gras. Par exemple, la sauce feuille, c'est une sauce. Normalement, s'il n'y a pas d'huile, si tu ne mets pas beaucoup d'huile, c'est une sauce qui est intéressante, qui est saine, en fait. Et les boissons gazeuses. Alors moi, j'en bois jamais parce que je trouve que ça fait grossir, mais d'autres disent non. Ouais. Comment ça va grossir? Les boissons gazeuses. Oui, quand on est au régime, il faut éviter les boissons gazeuses. Moi, je dirais même quand même en général, il faut éviter. Boire de l'eau. Et l'eau glacée. Et l'eau glacée. Merci. Ça, c'est bon. Si vous dites qu'on ne boit pas l'eau glacée. Vous allez parler à ma camarade là. Ne pas boire l'eau trop glacée. D'accord. Parce que quand l'eau est très glacée, ça ralentit le transit. Elle, là, s'il n'y a pas de glace dedans, là. Ça ralentit le transit. Donc et puis le pain. Moi, j'aime l'eau glacée. Tout ballonné, constipé. C'est ça. Choisis ses combats dans la vie. Et vous êtes anti-régime, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, keto, paléo, Atkins, c'est un régime équilibré. Seulement. Mais réduit. C'est le rééquilibrage. D'accord. Merci beaucoup. Merci, docteur.